Je suis tellement fier d'avoir lancé cette tempête de merde quand je me suis lancé dans la critique de l'islam il y a 2 ans. Tout le monde connaît le caca de Saouda. Alors on va regarder une vidéo de 9 minutes qui illustre le caca de Saouda. Il n'y a pas le son. Moi, j'ai le son. Moi, j'ai pas le son. Bienvenue dans l'incroyable histoire des origines du voile islamique. Un récit basé sur les sources islamiques les plus authentiques. Beaucoup trop épique pour rien. Elle est pas mal l'intro, hein. On sent que c'est du Hollywood, tu vois. On sent qu'on va apprendre un truc. Tu sais, t'as l'impression que tu vas rentrer dans un documentaire genre la Terre des dinosaures ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, c'est ça, on dirait un documentaire de 1h30 de France 5, là, le dimanche soir. Hadith authentique, Bukhari, 6240. Omar ibn al-Khattab avait l'habitude de dire aux messagers d'Allah de voiler ses épouses, mais il ne le faisait pas. La vie de ma mère, Momo, il y a plein de chiens de la casse dans le quartier, ça me rend ouf. Faut vraiment que tu voiles tes meufs, wallah. Vas-y, je sais pas trop. Wallah, c'est chaud quand même, je trouve. Pas de stress, Momo. Elles vont accepter sans broncher. Il y a même le petit sourire en coin, là, du Cassos. Il a vraiment maîtrisé les codes de la série pour gamins, tu vois. Où tout est simplifié, où tu comprends qui est le méchant. Les épouses du prophète sortaient uniquement la nuit pour satisfaire leurs besoins naturels. Là, c'est sur la forme, hein, mais évidemment, je critique, mais je peux pas faire mieux. Mais j'aurais pas mis le texte comme ça, dans un parchemin et tout. J'aurais illustré la scène et le narrateur parlait en même temps. Et la source, je l'aurais pas dit au début parce que ça sort de l'immersion. J'aurais raconté comme un narrateur et à la fin, j'aurais donné la source pour dire c'est exactement le texte, tu vois. Là, t'es pas très immergé parce que tu sais qu'il y a un truc un peu. C'est peut-être pas aussi facile que ça à faire, même avec de l'IA. Ouais, non, mais c'est pour dire, hein, après. Un jour, Saouda sortit. C'était une femme de grande taille. Omar la vit alors qu'il se trouvait dans une assemblée. Elle est pas noire. Elle a blanchi. Peut-être elle a noirci quand on l'a harcelée, je sais pas. C'est ça. En tout cas, elle est bonne. Ah, et pour le coup, Saouda n'est pas bonne. Hein. Dans la mythologie islamique, c'est une vieille. Et Mohamed l'a épousée parce qu'il y avait personne d'autre qui voulait de lui, en gros. Il a épousé le package. Il a épousé Saouda et Aïcha en même temps. Donc Saouda, parce que c'était la seule femme adulte qui voulait de lui et qui voulait bien s'occuper de lui et de son ménage, de son linge. Et Aïcha, parce que son pote a dit OK. Elle avait le dos tordu, non? Un truc comme ça. Et ouais, elle était voûtée, elle était fatiguée. Attends un peu, toi. Tu vas voir. C'est ultra malaisant. Il y a trop de suspense, on demande ce qui va se passer. C'est ça. Ah, mais ça joue hein, sur la tension. Je t'ai reconnu, hein?
Putain, mais... L'info qui sert à rien. Je t'ai reconnu. Mais la manière dont il le dit, ah, je t'ai reconnu, hein. Je t'ai reconnu, fais gaffe. J'en parlais à ton père, hein. Tu traîneras Et en pas dans plus- le quartier. La meuf, elle est littéralement en train de chier, tu vois. Elle a un mec qui est Saouda, je t'ai reconnu. Quand même, elle a réussi à garder sa robe toute blanche, alors qu'on vient de Ouais. l'interrompre en plein acte. Oui, et surtout que même si elle était pas en train de chier, là, elle s'est chiée dessus, normalement. Il manque l'odeur pour une immersion totale. Je t'ai reconnu. Je trouve qu'il a un petit air, Omar un petit agit air ainsi. de car il souhaitait ardemment Sean Connery de Wish, le Omar. une prescription divine concernant le voilement des femmes soit révélée. Alors, Allah révéla le verset du voile, Al-Hijab, couvrant complètement le corps, à l'exception des yeux. Précédemment, Omar s'était déjà occupé du cas de la petite Aïcha, la troisième épouse du prophète. Hadith authentique, Al-Mufrad, 1053. Aïcha a dit « Je mangeais un mélange de dattes et de beurre avec le prophète. Omar entra, et le prophète l'invita à manger. C'est alors que la main de Omar toucha mes doigts. Ça se voit qu'il m'écoute Roro quand même. Il connaît toutes mes refs. Elle est obscure, hein, la ref des doigts. Hein. Wallah, c'est une tuerie tes dates, Momo. Et toi, J'adore le mec qui a écrit quand même le texte Roro, là. Il y a un Wallah dans chaque phrase. C'est ce souci du détail, tu sais. écoute-moi bien. Si seulement... Par contre, il est très mauvais hein, sur le lore accurate. Hein. Sauda, elle est pas noire. Aïcha, elle fait pas 2,20 m. t'es obéi à ton sujet. Aucun regard ne te verrait jamais. Wallah, c'est chaud quand même, je trouve, non? Il joue bien la victime, Momo. Hein. Mais j'aime bien, c'est qu'il dit tout le temps la même chose. Voilà, c'est chaud quand même. Tu n'es qu'un ramolli du sgeg. Wallah, t'es méchant. Voilà. Sans couille. S'il te plaît, arrête. Espèce de clown. Wallah. Voilà, c'est chaud quand même. S'il te plaît, arrête. Tête de bite. Wallah, tu vas voiler tes meufs. Oui ou merde. Aïcha qui a 3 genoux d'ailleurs. Ouais, Hadith bon, ça- authentique, c'est un détail, ça. Hein. Bukhari, 4795. Saouda sortit pour répondre à un besoin naturel, après que le port du voile eût été rendu obligatoire pour toutes les femmes musulmanes. Elle était imposante, et quiconque l'avait connue auparavant pouvait la reconnaître. Omar ibn al-Khattab l'aperçut une seconde fois. Ah, j'espère qu'il va pas nous faire un copier-coller de la scène avec une Sauda voilée. Hein. C'est un copier-coller. Le budget était limité, malheureusement. Coucou. Je t'ai reconnu, Saouda, hein. Écoute, on va la faire simple. Soit tu t'arranges pour pas qu'on te reconnaisse, soit tu restes chez toi, en fait. Voilà, c'est pas compliqué quand même. On va quand même pas se laisser emmerder par des bonnes femmes, non? Allez les gars, c'est ma tournée. Par contre, encore une fois, un anachronisme. Y avait-il des cigares cubains dans le désert d'Arabie du 6e siècle hein. On a envie de savoir. Je pense que oui. de chameau. Machallah. Mashallah. Saouda rentra alors, tandis que le messager d'Allah se trouvait chez lui. Elle entra et raconta sa rencontre avec Omar, quand soudain, Allah inspira le prophète. Momo! Ce gros psychopathe de Omar arrête pas de me harceler! Trop bien la baignoire bleue. Wallah, c'est chaud quand même. C'est moi je ou trouve, oui non? Il a multiplié les petits canards. Il y en avait que 2. C'est un miracle du Coran.
Ouais, c'est ça. Hélène, ton son, il est un peu bas. J'ai l'impression que tu dis des trucs, mais on t'entend à peine. Ah, je vais essayer de parler plus fort du coup. Mais trop bien la baignoire. Ah, ok. Tu veux la même? J'aimerais bien avoir la un- place dans mon appart, trop bien. Bah, déjà que s'il y avait la place dans la baignoire, elle m'a l'air un peu petite. Hein. Tu la mets dans le salon. Hein. En plus du voile obligatoire. Je peux même plus sortir sans que ce taré me suive. Tais-toi, tais-toi. C'est Monsieur Allah. Bonjour, monsieur. Ah, anachronisme, évidemment. À l'époque, ils avaient les smartphones et non pas les téléphones filaires qui sonnent comme ça. Allah, comment allez-vous? Laissez les meufs aller faire caca dans la nature, wallah. Tout est arrangé, Saouda. Tu vas pouvoir faire caca tranquille. Masha'Allah. Le sourire satisfait. Ça, c'est le sourire du mec du travail bien fait, tu vois. Ouais, c'est exactement ça. C'est le sourire du mec qui fait caca dans son bain, surtout. Non, il a juste pété, t'exagères. Oh, bah, vu Toujours à l'explosion qu'il y a exagérer, eu, ces c'était mecs, une hein. mine, hein. Je suis désolé. Hein. Bon, après, tu sais, retenir ses paix pour la prière, ça économise après, ça, en magazine. Après, en fait, il a trouvé la technique, c'est que ses pieds s'auto-lavent automatiquement au moment où il pète, tu vois. Donc s'il faisait la prière dans une baignoire, il n'aurait pas besoin de refaire ses ablutions. Et voilà, la légende du prophète, le meilleur des C'est hommes. ainsi que s'achève l'extraordinaire histoire des origines du voile islamique. À travers le récit du caca de Saouda. Pam, pam, pam. Ah, mais j'en ai inspiré des gens avec ce caca. Hein. Qui a fait la vidéo? Voilà, donc c'est sur Islam Exposé, la chaîne de Roro, notre très cher Roro. Il en a d'autres comme ça? On va voir. Non, c'est ses débuts. Encouragez-le, abonnez-vous. Tu mettras le lien en commentaire ou dans quelque part. Bah, vous allez sur la chaîne de Roro qui s'appelle l'Islam Exposé. T'es sûr de ce tuto? Il a l'air compliqué quand même. C'est-à-dire que je vais devoir taper avec mon clavier l'islam exposé. Exposé, c'est avec 1 ou 2 W? On l'a perdu. You people are dogs, I will go on as usual. Une vidéo de notre cher ami Momokato, abonnez-vous à sa chaîne, Mahomet Catholique, qui fait vraiment des très bons trucs. Qu'Allah nous préserve de la grasse mat. Ceci est l'histoire de la prière du matin manquée, au retour de la bataille de Khaybar. Qui veillera pour la prière? Moi, ô messager d'Allah. Mais après avoir prié longuement, il s'adossa à un chameau et s'endormit. Tous se réveillèrent au lever du soleil. Oh Bilal, qu'as-tu fait? Ô messager d'Allah, que mes pères et mères soient sacrifiés pour toi. La même force qui t'a empêché de te réveiller m'a empêché aussi. Donc en gros, le mec il fait bon, tu nous réveilles, et le gars il s'est endormi, tout le monde a ronflé, personne s'est réveillé. Et pourquoi tu nous as pas réveillé? Non, mais c'est celui qui m'a empêché de te réveiller, t'a empêché de te réveiller. Et là, Marmo il s'est ah oui, c'est vrai, moi aussi je me suis pas réveillé pour la prière. Tu dirais. Cette vallée est habitée par des diables. Et ben voilà, explication rationnelle et C'était scientifique. l'histoire du jour où le prophète n'a pas été foutu de se réveiller. Du jour où le diable, en utilisant toute sa magie, a empêché Rasulallah de se réveiller.